Bonjour et bienvenue sur la chaîne Archivista. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau format. Donc là, on est sur un tirage concernant la nouvelle lune qui va avoir lieu en Balance, proche du coup du nœud sud en Balance, donc nouvelle lune en éclipse. Et donc, avant de commencer, j'ai tiré 3 cartes qui concernent plutôt ce qui s'est joué pendant la période de la pleine lune sur l'axe Vierge-Poisson, éclipsé aussi. Et du coup, j'ai eu le 4 de coupe, la reine de coupe et le 2 de denier. Donc je pense que pour beaucoup, on a été confronté à une récurrence de situations qui nous ont poussé en fait à revoir peut-être un balancier, mais pas dans l'équilibre. C'est comme si on s'est rendu compte que jusqu'à présent, d'un point de vue intellectuel, on avait compris un schéma, une situation, un pattern, mais que une situation nous a montré que dans les faits, dans la matière, on continuait, et donc par l'émotion, on continuait en fait à toujours tremper dans les mêmes rapports. Et donc ça concerne le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Et cette reine de coupe, elle vient nous dire que on est prêt, on a la maturité émotionnelle pour revenir peut-être sur une situation de laquelle a découlé beaucoup d'autres situations, démultipliées en fait par une façon de se représenter le monde, de se représenter soi dans le monde, et du coup de manifester ça puisse se manifester par une déception, par une désillusion, par une situation où on se rend compte de quelque chose et on se dit mais je le sentais en fait depuis le début, et pourquoi j'ai persisté, quelle histoire j'ai voulu me raconter pour ne pas m'écouter, en quoi ça m'arrange de me raconter ce genre d'histoire. Et là, avec le 2 de Pentacle, je pense que la réponse, en tout cas une partie de la réponse, ça serait d'agir dans la matière, de tenir une position qui nous permettrait en fait de jongler ensuite avec différents secteurs, différents projets. Parce que peut-être que pendant cette pleine lune aussi, on a été confronté à un sentiment d'être toujours pris entre différents courants qui nous dépassent, et où est le libre arbitre en fait. Donc bon, je vais pas plus m'étendre sur la question de la pleine lune, mais je trouvais intéressant qu'on aille explorer un peu ce qui a pu se jouer. Du coup, nouvelle lune. Alors, nouvelle lune, on va se demander quelle est l'énergie qui nous arrive dans cette nouvelle lune. 4 d'épée, cavalier de bâton, ermite et cavalier de denier. Punaise.
Bon, clairement, là, avec le 4 d'épée et l'ermite, et avec le cavalier de bâton et le cavalier de denier, on a vraiment comme une symétrie dans les deux couples, dans les deux couples. Je pense que pendant cette pleine lune, on va nous demander, à la lumière d'une réflexion, d'une méditation, d'un repos qui nous a permis... déjà, je voudrais dire que, bon, on rentre avec cette nouvelle lune, on rentre dans la saison de la balance. Avec le 4 d'épée et l'ermite, on a vraiment ce rapport à l'automne qui arrive au niveau de la météo, au niveau des énergies. On rentre dans une période où on va être beaucoup plus dans l'introspection. Pour autant, il y a pas mal de choses à faire. Je pense qu'on va avoir un mois, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui aura lieu du coup en Scorpion, normalement. On va avoir pas mal de choses à faire. Donc une gestion de l'énergie va nous être demandée, avec des périodes de repos et des périodes beaucoup plus actives. On nous demande aussi, je pense, de prendre le temps pour finir un travail qui a commencé déjà avec cet axe lunaire Bélier, nœud nord, Balance, nœud sud, de réflexion sur le positionnement, sur la justice, sur la justesse, de l'intention, de la gestion de l'énergie, de la gestion de l'émotion. Je pense pas que ça soit un mois qui soit... c'est pas un mois où il va falloir agir de manière trop abrupte ou trop dans la réaction. Là, on est dans quelque chose de mesuré et en même temps, sans doute que depuis le mois de mars, avril, il y a des choses que vous vous êtes dites, il y a des choses pour lesquelles vous avez posé des intentions. Et là, en fait, avec cette nouvelle lune, on est dans le démarrage aussi d'une course, peut-être jusqu'à la fin de l'année, voire début janvier, où on va devoir mettre en place justement tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a mis dans le chaudron. Et là, il faut arroser le jardin avec l'élixir. Donc, ça c'est pour les énergies. Qu'est-ce qui va être challengeant pour nous? Le 10 de denier, qu'est-ce qui va être challengeant pour nous? Le 4 de bâton. Ce qui va être challengeant, c'est le rapport à la matière, plus particulièrement aux finances. C'est un mois où, clairement, vous allez, pour beaucoup, vous n'allez pas vous sentir sécure quant à... En fait, non. Ce que je vois, c'est que tout ce qui est lié aux besoins vraiment primaires, donc là, les finances et le foyer, quand je parle du foyer, c'est l'hébergement, ou le lieu où vous vivez, le choix du lieu où vous vivez, ça peut être aussi ça. Pour ceux qui ont un rapport au travail familial, et ça peut concerner aussi le travail, il y a un inconfort.
Ce qui est challengeant, c'est que vous n'avez pas la possibilité de faire là où vous voudriez. Et pour autant, on vous demande d'intégrer, le challenge, ça va d'être d'intégrer en fait ces énergies-là malgré l'inconfort. Je m'explique. C'est comme si, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Ça va être challengeant ce mois-ci de gérer les finances parce que peut-être vous serez ric-rac, que ça va vous demander d'être minutieux, de ne pas succomber à des tentations d'achat ou autres, par exemple. Pour autant, il va falloir intégrer l'énergie que vous avez l'argent qu'il vous faut, même si c'est désagréable, vous avez l'argent qu'il vous faut pour faire ce que vous avez à faire et pour contribuer au bien-être de vos finances, au bien-être de votre foyer, du lieu où vous vivez, au bien-être à votre travail. Et avec le 4 de bâton, ça peut être même le couple. D'accord ? C'est vrai que ça peut être même le couple. Donc, voilà pour les énergies challengeantes. Qu'est-ce qui pourrait nous aider ? J'ai changé de tarot. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à profiter des énergies proposées par cette nouvelle lune pour manifester ce qui nous va et ce qui nous correspond. La morale, donc ça c'est la dame de fer. La banalité, la lutte. Ce qui pourrait nous aider ce qui pourrait nous aider, c'est déjà beaucoup d'énergie, de faire, de penser. Donc il y a quand même quelque chose de très mental, mais de toute façon ça rejoint un peu quand même la balance qui est un signe d'air. Donc la lutte et la morale, on est sur le roi et la reine de fer. Ce qui va nous aider, c'est donc d'alchimiser les énergies féminines et les énergies masculines liées à la pensée, liées à la justice, liées au mental, liées à la justesse. Et alors là, on a la morale et la lutte, mais moi, je ne prendrais pas le côté négatif nécessairement de ces deux pans. Je pense que ce qui va nous aider, c'est de chaque jour être attentif aux luttes internes, psychologiques, liées à la pensée. Soit que nos pensées sont en lutte, soit que l'on passe notre temps à lutter contre des pensées. Ça va être la saison du poisson, comme on l'a vu tout à l'heure, elle était très émotionnelle. Ok ? Avec cette nouvelle lune, on va nous demander, passer les émotions qui ont coulé, de voir les choses dans leur réalité, de prendre la mesure de ce qu'on a vu, de ce que l'on sait, de ce que l'on a ressenti et d'agir en conséquence.
comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à faire et en même temps on nous demande de rentrer dans cette énergie d'introspection, de repos. C'est un travail de chaque jour. La banalité nous rappelle que vraiment, ça va se jouer chaque jour. Un pas après l'autre. Un arrosage après l'autre. Une journée de soleil après une journée de pluie. On va nous inviter à cultiver en fait ce positionnement, cette confiance en nous, cette confiance au regard que nous avons pour agir en tout état de cause. Ce qui ressort là avec la morale et la lutte, c'est que la reine d'épée et le roi d'épée nous apprennent et nous enseignent d'une certaine manière que des fois on est dans le brouillard, pas parce que nous on est dans le brouillard, parce que le monde est dans le brouillard, d'accord ? On peut être amené à rencontrer des gens qui sont dans le brouillard, on peut être amené à entendre des informations, à être noyé dans le brouillard. Mais en fait, nous, on doit se préoccuper d'éclaircir notre propre subjectivité, notre propre vision. Donc là, ça va être un travail de vision, d'éclaircir sa vision. D'éclaircir sa vision sans rentrer dans l'obsession de la clarté. C'est-à-dire que la confusion n'est pas un état contre lequel il faut lutter perpétuellement. Sinon, on rentre dans le côté... comment dire ça ? On rentre dans le côté beaucoup trop tranchant, en fait, de la pensée. La confusion, des fois, c'est même elle qui permet d'éclaircir notre vision. D'accord ? Même si on n'a pas toutes les informations, on a les informations qu'il nous faut à ce moment-là. Les informations arriveront. D'accord ? Mais il faut être à l'écoute de ce que l'on voit et de aussi des énergies que l'on projette sur notre vision du monde. Ok. On va prendre une carte conseil. Ça fait combien de temps ? Une carte conseil. Hop. Une carte conseil. Été, nouveau domicile. Donc, pour beaucoup, je reviens juste à ce qui va être challengeant, parce que pour moi, les cartes conseils, ça, été, nouveau domicile, ce qui va se jouer dans nos manifestations de ce mois lunaire, donc de l'axe Balance-Bélier, c'est comment réinvestir des intentions que l'on se souhaite, que l'on a posées, mais que pour X ou Y raison, nous n'avons pas réussi à manifester dans la matière à cause de récurrence, de schémas, de positionnement, de logique biaisée. Pour certains, j'ai parlé d'argent, j'ai parlé de logement, j'ai parlé de lieux, ville, pays où on habite, de couple. Ça peut être aussi tout simplement le corps, le rapport à votre corps, à comment vous habitez votre corps, comment vous le nourrissez, comment vous
vous l'énergisez en faisant du sport, comment vous le reposez. Donc, été, nouveau domicile, on nous invite vraiment à foncer. Quand je dis foncer, il ne faut vraiment pas prendre le côté impulsif. Mais oui, il faut réinvestir une manière d'être au monde. Un nouveau domicile, un nouveau chez vous. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et ça passe par le fait de se faire confiance, de faire confiance à ce que l'on sait, à ce que l'on voit. Et à ce qu'on voudrait, d'une manière ou d'une autre, mettre en place. On va continuer avec un... Je pense qu'on va prendre la question... Je vais prendre une carte du Lenormand pour la sphère professionnelle, amoureuse, relationnelle. Et voilà. Alors, sphère professionnelle. Les étoiles. Bon, au niveau professionnel, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive, où vous avez envie, vous sentez que c'est le moment de mettre en terre une idée que vous avez depuis un moment. Pour certains, je vois vraiment l'aspect entrepreneurial, indépendant. Voilà. Pour d'autres, ça va être un nouveau poste, un nouveau grade, une nouvelle position hiérarchique. Pour certains, avec les étoiles, ça peut aussi concerner un projet de l'ordre artistique. Donc là, on nous invite vraiment à mettre en place quand même de nouvelles choses. L'aspect amoureux. On a l'arbre qui est tombé à l'envers. Bon, c'est le Normand, donc il n'y a pas forcément de convention. Mais je dirais que quand même avec cet aspect, avec cet axe balance-bélier, pour certains, il va y avoir quand même la question de la relation malade. Donc pour certains, il va y avoir des personnes qui se quittent. Je vois pas des énergies mélodramatiques pour le coup. Si c'est le cas, ça sera des choses qui entre guillemets traînaient un peu dans l'air déjà depuis un moment. Pour d'autres, il y a vraiment aussi, alors que vous soyez en couple ou célibataire, le rapport au corps, le rapport à la santé physique, ou sa santé en général d'ailleurs. Mais vous allez vous rendre compte que pour vous, pour votre partenaire, si vous en avez un, il y a quelque chose à faire en termes de soins de soi pour pouvoir aussi soigner le lien là que je vois un peu malade. Pour les célibataires, il y a peut-être cette prise de conscience que il y a encore des choses à faire au niveau du corps, ou que vous guérissez justement un rapport au corps afin de pouvoir vous engager éventuellement dans une relation à venir.
On va regarder pour les relations de façon un peu plus générale. Pas forcément amoureuse. On a la cigogne. Donc au niveau relationnel, je pense qu'il va y avoir pas mal de rencontres. Que ce soit par le biais du travail, par le biais de nouvelles activités, de sorties. Ouais. Pour certains même, il y a des projets en groupe, en commun, qui se mettent en place. Comme on est sur le... Je vois la tour là sur mon dos de deck. On est sur l'axe balance en plus. Je vais regarder d'un point de vue administratif, juridique. Qu'est-ce qui ressort? Le chemin. Donc au niveau administratif, juridique, si vous êtes dans l'attente de papiers, de réponses, de contrats, de jugement, il y a 2 chemins. Donc si vous étiez dans l'attente, les choses là elles sont en train de prendre forme. Vous allez sans doute avoir certaines réponses. Comme on est sur le chemin, c'est pas sûr que sur le mois d'octobre on ait une réponse définitive. Pour autant, il va y avoir une avancée certaine sur ces dossiers. Voilà. Et au niveau des finances, on va faire. Après, je ferai tout ce qui est aspect un peu plus personnel. Donc, au niveau des finances. Le jardin à l'envers. Au niveau des finances, je pense que je pense que ce qui pourrait être intéressant pour les finances, c'est de faire des sorties à l'extérieur, pas forcément qui nous demandent de beaucoup dépenser. Je sais pas, elle est tombée à l'envers. Je dirais que peut-être il va falloir éviter de trop grandes sollicitations sociales, voilà, qui nous porteraient à sortir. Mais en même temps, comme on a sorti la cigogne et que je sens qu'il va y avoir pas mal de rencontres, je vais en prendre une autre. Serpent. Je vais en prendre une autre, hein. Enfant. Ok. Au niveau des finances, je pense qu'il y a un nouveau... Ouais, encore le jardin. Il y a un nouveau rapport. Il y a une transformation qui va avoir lieu. Mais c'est un rapport aux autres. J'arrive pas à savoir pour vous dire la vérité, j'arrive pas à voir exactement ce que ça pourrait être. Ça pourrait être différent pour chacun d'entre vous déjà. Mais il y a une transformation par rapport à un projet qui est lié à l'extérieur. Peut-être que ça concerne... Alors, une situation que ça pourrait... c'est pour les entrepreneurs. Ou ceux qui investissent. C'est comme si on vous demandait d'un côté de ne pas vous enfermer trop sur vous-même et en même temps de ne pas trop investir parce qu'il y a un changement. Par exemple, on pourrait vous demander, si vous êtes entrepreneur, de pas trop ce mois-ci contractualiser en bonne et due forme
des contrats, mais plutôt d'aller dans des salons d'entrepreneuriat ou de prendre des cafés avec des entrepreneurs ou avec des futurs potentiels partenaires commerciaux. Enfin, de trouver le juste milieu en fait. Mais il y a une transformation qui arrive au niveau... Je peux pas en dire plus. Il y a une transformation qui arrive au niveau financier. Et ça... Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, on va finir du coup avec tout ce qui est plutôt temps calme. Je sais pas si on peut dire ça. Confiance. Animaux. Musique. Ok. Carte oracle. Bon. Sur vos temps calmes, ce qu'on pourrait vous inviter à faire, c'est de prendre le temps de faire monter la confiance et la foi que vous avez en vous et que vous avez en vos projets, que vous avez en l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui peut vous faire beaucoup de bien, qui peut vous recharger. Pareil, si vous avez des animaux de compagnie, passez du temps avec vos animaux. Chouchoutez-les, parlez-leur, soyez avec eux, jouez avec eux. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez essayer de vous connecter dans la nature en regardant les oiseaux, les pigeons. En allant par exemple à un aquarium. Voilà, il y a un rapport aux animaux qui peut être intéressant. On parle aussi de la musique. Alors pour ceux qui font de la musique, peut-être que ça va être un mois super intéressant pour pratiquer, pour essayer de nouvelles manières en fait de faire de la musique. Pour certains, ça va être d'écouter, de passer un peu de temps à chercher de nouveaux sons. Peut-être oui, passer moins de temps à par exemple regarder beaucoup d'informations ou à écouter des gens et plus à écouter de la musique pour finalement s'écouter aussi soi. Et enfin, on a carte oracle. Donc peut-être que vous allez aller voir une cartomancienne, peut-être que vous-même vous allez vous lancer dans le tarot, dans la cartomancie. Pour certains, je vois que vous avez vraiment une connexion avec le fait de lire des messages. Et donc on vous invite à pratiquer ou peut-être qu'il y a des messages forts et importants que vous allez avoir ce mois-ci concernant la cartomancie. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour pour ce format. J'espère que j'ai été claire et que vous avez apprécié ce petit moment. Et je vous dis à la prochaine.